Dans un monde saturé de culture de masse, où la pensée critique semble se dissoudre dans le conformisme, rares sont les voix qui ont su déconstruire les mécanismes de domination avec autant de rigueur et de lucidité que celle de Théodore W. Adorno. Philosophe, sociologue, musicologue et compositeur, il incarne l'esprit de la théorie critique de l'école de Francfort. Son œuvre, dense et exigeante, interroge les fondements de la société moderne, de la culture, de la rationalité et de l'art. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion dans son parcours intellectuel et son héritage, pour comprendre comment Adorno a façonné la pensée critique du XXe siècle. Les origines, une enfance entre musique et philosophie née le 11 septembre 1903 à Francfort-sur-le-Main, Théodore Wiesengrund Adorno grandit dans une famille cultivée. Son père, Oskar Wiesengrund, est un commerçant juif allemand, tandis que sa mère, Maria Kelvali Adorno, est une cantatrice d'origine corse. Baptisé catholique, il porte le nom de famille de sa mère, Adorno, qu'il conservera tout au long de sa vie. Très tôt, il est initié à la musique et à la philosophie. Au lycée, il lit la critique de la raison pure de Kant avec son ami Siegfried Kracauer. À l'université de Francfort, il étudie la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'histoire de l'art et la musicologie. Il soutient sa thèse de doctorat en 1924 sur la phénoménologie de Husserl, sous la direction du philosophe néo-kantien Paul Tillich. Parallèlement, il compose des pièces musicales et se lie d'amitié avec le compositeur autrichien Alban Berg, dont il devient un ardent défenseur. Cette double formation, philosophique et musicale, marquera profondément sa pensée. De l'exil et la naissance de la théorie critique avec la montée du nazisme, Adorno, en raison de ses origines juives, est contraint à l'exil. Il s'installe d'abord à Londres, puis à Los Angeles, où il rejoint l'Institut de recherche sociale, dirigé par Max Horkheimer. C'est là qu'il développe, avec Horkheimer, la notion d'industrie culturelle, selon laquelle la culture de masse produit des biens standardisés qui manipulent et anesthésient les masses. Cette idée est présentée dans leur ouvrage Dialectique de la raison. En 1943, Adorno obtient la nationalité américaine, mais il conserve un lien étroit avec l'Europe. Il rencontre des figures emblématiques comme Bertolt Brecht, Arnold Schoenberg, Thomas Mann et Charlie Chaplin. Il écrit également un ouvrage sur la musique de film avec le compositeur Hans Eisler. Le retour en Allemagne et l'enseignement de la critique après la Seconde Guerre mondiale. Adorno retourne en Allemagne en 1949. Il enseigne la philosophie, la sociologie et l'esthétique à l'université de Francfort, où il succède à Max Horkheimer à la tête de l'Institut de recherche sociale en 1958. Il y développe une pensée interdisciplinaire, mêlant philosophie, sociologie, psychologie et musicologie. Ses cours portent sur la dialectique de Hegel, la philosophie de Kant, l'esthétique et la critique de la société moderne. Il s'oppose aux tendances autoritaires et conservatrices de la société allemande après-guerre, tout en restant critique envers les mouvements étudiants de 1968, qu'il juge trop idéologiques et peu réflexifs. Les grandes œuvres, Dialectique négative, Minima Moralia et Théorie esthétique. Parmi ses nombreuses publications, 3 ouvrages majeurs illustrent sa pensée. Dialectique négative, dans cet ouvrage, Adorno propose une critique radicale de la raison et de la philosophie traditionnelle. Il rejette la conception hegelienne de la dialectique comme processus d'unification et soutient que la pensée doit rester consciente de la non-identité entre le sujet et l'objet, entre la pensée et le réel. Cette approche vise à préserver la singularité et la complexité du monde. Minima Moralia, sous forme de fragments aphoristiques, cet ouvrage reflète la situation d'un intellectuel émigré dans un monde dévasté par la guerre et le totalitarisme. Adorno y analyse les contradictions de la vie quotidienne, les illusions de la société de consommation et les pièges de la morale bourgeoise. Théorie esthétique, dans ce texte posthume, Adorno explore le statut de l'art dans la société capitaliste. Il défend l'autonomie de l'œuvre d'art, qui doit résister à la récupération marchande et idéologique. L'art, selon lui, doit être un lieu de critique et de révélation de la vérité. L'héritage d'Adorno, une pensée toujours vivante décédée le 6 août 1969 à Viège, en Suisse, Adorno laisse une œuvre complexe et exigeante, mais d'une actualité brûlante. Ses analyses de la culture de masse, de la rationalité instrumentale, de l'aliénation et de la domination restent des outils précieux pour comprendre les mécanismes de la société contemporaine. Conclusion. Théodore W. Adorno demeure une figure centrale de la pensée critique du XXe siècle.
Par son exigence intellectuelle, sa rigueur méthodologique et sa profonde méfiance à l'égard des idéologies dominantes, il nous invite à résister à la facilité, au conformisme et à la banalisation de la pensée. Sa philosophie, bien que souvent complexe, nous donne des outils puissants pour questionner les évidences, comprendre les rapports de pouvoir invisibles et redonner un sens profond à la culture, à l'art et la liberté individuelle. À l'heure où les discours simplistes dominent l'espace médiatique et où la culture est plus que jamais façonnée par le marché, l'œuvre d'Adorno agit comme un rappel salutaire: penser, c'est résister. Résister à l'uniformisation, à la manipulation, mais aussi à la tentation de renoncer à la complexité du réel. En ce sens, Adorno ne nous propose pas des réponses toutes faites, mais une posture critique, une vigilance éthique et intellectuelle face au monde. Relire Adorno aujourd'hui, c'est accepter l'inconfort de la pensée, mais aussi renouer avec une ambition fondamentale, celle de rendre le monde plus juste, plus libre, non pas en l'expliquant par des slogans, mais en le comprenant en profondeur.